Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, comme je l'ai dit lors du premier numéro de notre émission Décryptage, qui recevait le vice-président V.I. Bernard, le PDCI-RDA, dis-je, célèbre ses 75 ans d'existence. Ce parti a décidé de mener des réflexions tout au long de ces célébrations. Réflexions qui vont aboutir à un colloque le 18 octobre prochain. À la conclusion de la précédente émission, nous vous avons promis de décrypter le discours du président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Discours qui fait l'état des lieux et annonce les perspectives souhaitées par ce grand homme de vision et de paix. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour ce second numéro de notre émission Décryptage, nous recevons un autre sachant, Ange Dagaré Dasso, membre du bureau politique du PDCI-RDA, délégué communal Cocody 2, principal maître de cérémonie des grandes manifestations du PDCI-RDA. Il est membre engagé avec 31 ans de militantisme. Bonjour, monsieur le délégué. J'allais dire bonjour, monsieur le parolier. Bonjour, madame. Monsieur le délégué, nous avons avec nous les journalistes de la presse écrite qui vont nous aider à meubler ces échanges. Pour le compte du Bélier Intrépide, nous avons Jean-Baptiste Kofi. Bonjour, JB. Bonjour, madame. Et pour le compte du journal Le Temps, nous avons Fabrice Tété. Bonjour, Fabrice. Bonjour. Sans aucune transition, chers confrères, nous allons aborder avec vous deux points du discours du président Henri Konan Bédié. Un premier point, l'élan prodigieux de l'éléphant d'Afrique brisé le 24 décembre 1999. En un mot, le développement interrompu de la Côte d'Ivoire à travers les différentes crises. En deuxième point, nous allons parler de Henri Konan Bédié, un homme qui nous donne de l'espoir, qui aime son parti et surtout qui aime son pays. Nous allons terminer par faire une ouverture sur les perspectives du PDCI-RDA. Mais avant, notre invité est délégué communal de Cocody 2. J'ai envie de lui demander, monsieur le délégué, que se passe-t-il à Cocody? Je voulais d'abord vous dire merci pour le plateau que vous m'offrez. Merci pour tout le travail que vous abattez pour la communication d'un grand parti politique comme le PDCI-RDA qui aujourd'hui a 75 ans. Je voudrais remercier vos confrères qui sont venus pour qu'ensemble nous décryptons ce discours prodigieux, ce discours anthologique du président Henri Konan Bédié lors de ces festivités marquant l'ouverture de 75 ans que nous allons fêter sur au moins 6 mois, c'est-à-dire depuis le 9 avril jusqu'au 18 octobre. Vous me demandez en me recevant, qu'est-ce qui se passe? C'est le propre des journalistes, vous aimez fuiner, vous voulez savoir ce qui se passe à Cocody. C'est une question de formation politique et de culture politique. Il a pris au président Bédié, président du parti, président du PDCI-RDA depuis 27 ans. 30 avril 1994, 30 avril prochain, ça fera 27 ans exactement que Bédié gère le PDCI-RDA. Il le gère avec beaucoup de dextérité, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence politique et beaucoup de générosité politique. C'est en 1996, au 10e congrès, qu'il a pris au président Bédié de moderniser le parti, en créant les délégations départementales et communales. Il a dit dans son discours, ce jour nous étions à l'Hôtel d'Ivoire, lorsque ce 10e congrès se tenait, et il a dit, je confierai la gestion des délégations au maire. Donc le premier responsable des délégations dans une commune ou dans un département, c'est d'abord le maire, l'élu. Et compte tenu du fait que les circonscriptions grandissent, les espaces prennent de l'extension, il lui a plu de diviser Cocody en 6. Donc il a nommé 6 délégués, dont le premier magistrat de la commune, M. Jean-Marc Kiassé. Et ensuite, nous autres, il nous y a joints comme délégués de Cocody 2, délégué de Cocody 1, Mme Brou Chantal, délégué de Cocody 3, Dr Coutoin, paix à son âme, délégué de Cocody 4, Jean-Marc Kiassé, délégué de Cocody 5, M. Marc Bessette, et délégué de Cocody 6, notre frère Dr Serge Kofi. Dieu faisant les choses, Dr Coutoin est décédé, paix à son âme. Il fallait remplacer Dr Coutoin. C'est ce que le président Bédié a fait, de sa propre signature. En nommant Mme Ouzi Odette, membre du bureau politique, secrétaire général des sections, grande militante qui a appartenu à toutes les organisations, participé à la vie du parti militante active. De la signature du président
une levée de bouclier contre la nomination de cette dame, qui dit-on n'est pas de la zone de Cocody Sud, et qui serait de la zone de Cocody Nord, donc elle devrait être déléguée de Cocody Nord. Je parlais tout à l'heure de problèmes de culture politique et de formation politique. Les nominations sont l'émanation du pouvoir politique discrétionnaire du président du parti. Il nomme qui il veut, quand il veut. Lorsqu'il s'agit de nominations, il peut y avoir des débats sur d'autres choses, mais pas sur les nominations. Une délégation de pouvoir, c'est le président qui délègue son pouvoir, une parcelle de son pouvoir, à des militants actifs qu'il considère hommes de confiance ou femmes de confiance. Ainsi, il a nommé Mme Mouzi. Nous convoquons une réunion le mardi 13 entre nous les délégués, parce que c'est une coordination que nous avons mis en place, dont le président est M. Jean-Marc Cassé, en tant que coordinateur de notre conférence des délégués. Et le mardi, nous avons décidé de remercier les militants pour la victoire du PDCI RDA Cocody dans l'union PDCI RDA EDS avec l'honorable Yassimina et l'honorable Keti. Donc le jeudi 15, nous nous retrouvons à la maison du parti. La réunion est convoquée pour 17 h. En tant que secrétaire général de la coordination des délégués, j'ai planté le décor en présentant la table de sciences. L'erreur que je ne vais pas faire, c'est de présenter Mme Zi pour qu'elle rejoigne la table de sciences en tant que déléguée nommée par le président Bédié. Un tollé dans la salle, des jeunes gens, une dame d'abord qui est la première, une certaine Goli Elisabeth, qui serait secrétaire de section, fait un préalable. Le maire Jean-Marc Cassé lui dit, Madame, attendez que j'ouvre d'abord la réunion. Et votre préalable passera. Vous êtes une dame, vous êtes une femme. Oh, s'il savait. Le coup étant préparé, il fallait que le coup soit exécuté. Du brouhaha. Bon, dans la sagesse de PDCI-RDA, nous sommes partis de paix. Nous avons demandé, en tant que secrétaire général de cette coordination, j'ai demandé que nous les délégués, sous l'autorité du maire Jean-Marc Cassé, coordinateur, de nous retrouver dans une salle pour que nous nous consortons et voir si nous devons continuer ou nous devons sursoir à cette réunion. Et dans la sagesse du PDCI-RDA, le maire a demandé qu'il n'est pas au rendez-vous des bagailles, des affrontements. Dans une même famille politique, il fallait sursoir. Voilà ce qui s'est passé. Les commentaires sur les réseaux sociaux peuvent aller pêle-mêle, mais le PDCI-RDA est un parti organisé qui fonctionne sous l'autorité du président Bédié. Et le président Bédié a nommé une dame qu'on appelle Ouzi Odette. Elle est militante du PDCI, elle est membre du bureau politique. Elle a participé à tous les combats du PDCI-RDA. Si le président lui a fait confiance, cette confiance doit demeurer. Voici dans l'esprit dans lequel nous sommes. Et je vous ai donné de façon succincte ce qui s'est passé. Merci, monsieur le délégué. Nous revenons à notre sujet. Monsieur le délégué, quelle a été votre première impression quand vous avez écouté ce samedi 10 avril à 11h30 exactement l'intervention, le discours du président Aimé-Henri Konan Bédié? C'est une satisfaction de toujours écouter le président Bédié. Un homme qui est resté égal à lui-même. Malheureusement, pas bien compris par les Ivoiriens et par la classe politique ivoirienne. Un homme d'État formé, cultivé, ayant conscience de la République et du respect de l'État. Un homme qui aime la discipline, l'ordre, et qui ce jour encore nous a démontré une fois de plus qu'il est un homme sans rancune, qu'il est un homme qui aime profondément le PDCI-RDA et qui aime la Côte d'Ivoire, et qui veut que la Côte d'Ivoire redevienne telle qu'elle était et qu'elle n'aurait jamais cessé d'être. Le président Bédié a fait un discours anthologique. Un discours, je vous remercie parce que votre émission vient à point nommé. Le décryptage est une occasion que nous avions de mettre à niveau ceux qui n'ont pas compris. Parce que nous sommes dans une réjouissance festive. Donc chacun est là pour la fête. Donc la plupart du temps, les discours, on ne les perçoit pas dans leur portée. Dans leur portée de l'actualité ou historique. Et ce jour-là, le président Bédié m'a pratiquement épaté. Bon, c'est toujours une joie pour moi de l'écouter parce qu'il est l'un des rares hommes politiques ivoiriens, des leaders politiques ivoiriens, à savoir de quoi il parle. Et ses mots sont à leur place. Donc je suis à votre disposition pour que nous rentrons dans le vif du sujet. Monsieur le délégué, le 10 avril dernier, le président Bédié a parlé des regrets, de ses regrets à la suite de la désobéissance civile qui a occasionné des morts. Et ces regrets ont été diversement interprétés au sein de la classe politique, où certains ont évoqué des regrets de crimes qu'aurait commis le président Bédié. Que pensez-vous? Vous savez, votre question me permet d'éclairer beaucoup qui sont encore dans l'obscurantisme politique et qui sont dans la haine inutile contre le président Bédié. S'il y a un homme politique en Côte d'Ivoire qui ne peut exprimer aucun regret,
dans sa gestion des hommes, c'est bien Henri Konaté Bédié. Il a les mains non ensanglantées, il a les mains propres. Si on pouvait parler de pureté humaine, c'est l'un des rares hommes politiques ivoiriens à être pur. C'est pourquoi nous autres, nous l'aimons. Nous l'aimons pas parce qu'il nous fait des faveurs personnelles ou exceptionnelles, non. Nous l'aimons parce que c'est quelqu'un qui a été formé, qui connaît l'État et qui connaît la Côte d'Ivoire. S'il exprime des regrets, c'est des regrets qui sont relatifs au fait que, comment pour la politique, on peut tuer? Comment pour la politique, on peut faire des coups d'État? Comment pour la politique, on peut prendre des raccourcis lorsqu'on est dans une démocratie naissante? Ce qui s'est passé le 24 décembre 1999 est une humiliation de la Côte d'Ivoire, non pas de la personne de Bédié, mais de la Côte d'Ivoire, puisque nous avions une tradition de stabilité politique légendaire qui était reconnue de par le monde entier. Le président Houphouët-Boigny, premier ministre de la colonie de Côte d'Ivoire, a proclamé l'indépendance le 7 août 60. Du 1er mai 1959 au 24 décembre 1999, nous avons offert aux Ivoiriens 40 années de paix. De paix qui créait la convoitise sur la Côte d'Ivoire, pensant que c'était des hommes qui le faisaient, mais c'était une tradition du PDCI-RDA de le faire. Et le président Bédié, quand il dit que de morts, que de mutilés, c'est un regret qu'il exprime par rapport à tous ces gâchis. Parce que pour le pouvoir, on n'avait pas besoin de tuer autant d'hommes, de jeunes, de femmes, de gaspiller la vie d'un avenir, d'un pays que représentent les jeunes. C'est ça. Sinon, Bédié n'a aucun regret. Et puis, s'il a un regret, c'est d'être trop républicain. Voilà, il est trop républicain, il est même trop démocrate. Vous savez, beaucoup ne le lisent pas, ne l'écoutent pas, parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, lorsque même il passe à ta télé, tu es obligé de couper, parce que tu ne l'aimes pas. Mais sinon, Bédié ne peut pas regretter des crimes. Bédié n'a jamais commis aucun crime. Même lorsqu'il était en exil, par Tapé Kourou et mon frère Kwadjo Kona Bertin Kakabé, nous avions des contacts réguliers avec lui. Il ne nous a jamais dit de provoquer la chienlit, de faire le désordre. Henri Konaté Bédié n'a jamais encouragé les jeunes à faire une insurrection. Même lorsque le 4 novembre 2004, nous étions à la JPDCI, que nous voulons faire une marche pour contraindre le président Gbagbo à respecter les accords de Marcoussis, il nous a invités pour dire non, il n'est pas pour le désordre. Il n'est pas pour le désordre, mais il est un homme discipliné. Et puis quand on rentre dans la vie de l'État, en 1958, quand on commence par l'échelle, le bas de l'échelle supérieure, en tant que sous-directeur de l'allocation, et qu'on a été diplomate, et qu'on s'en va positionner la Côte d'Ivoire à l'âge de 26 ans dans les instances internationales, c'est-à-dire il est ambassadeur à Washington auprès de l'État fédéral et ambassadeur auprès des Nations Unies à cet âge, à 26 ans. Et qu'on revient, et qu'en 66, on devient ministre de l'économie et des finances. C'était en fait un premier ministre, parce que toute l'économie de la Côte d'Ivoire partait du ministère de l'économie et des finances. Et Félix Houphouët-Boigny lui a fait confiance. Et pendant 11 ans, jusqu'au 20 juillet 1977, il est resté ministre de l'économie et des finances qui avait pratiquement un rang de premier ministre. On l'envoie, je marque beaucoup son orgueil aujourd'hui d'être le premier à être de la Société financière internationale. Mais le premier à y aller, c'était bien Henri Konaté Bédié. Il a été conseiller de Marc Namara, de la Banque mondiale. Ce Henri Konaté Bédié revient en Côte d'Ivoire en 80. Il est député, maire de Daoukro. Le président Houphouët-Boigny lui fait confiance au 8e congrès en demandant qu'il soit président de l'Assemblée nationale. 13 ans plus tard, il devient président de la République. Le premier acte qu'il a posé, c'est le premier gouvernement de l'âge d'ouverture. Il a permis aux opposants, les grands leaders politiques, fondateurs des partis politiques, le PIT de Francis Vaudier, l'USD de Zadi Zaourou, de rentrer dans le gouvernement. Zadi m'a fait la confidence, paix à son âme, m'a fait la confidence de dire que c'était mon professeur, un des grands maîtres que j'admirais. Il m'a dit, mais le président Bédié m'a envoyé comme émissaire auprès du président Gbagbo, pour qu'il intègre, pour qu'ensemble nous puissions continuer la construction de la Côte d'Ivoire, comme l'a fait Félix Houphouët-Boigny en 1956, en demandant aux opposants de le rejoindre. Donc, si le président Bédié a un regret à exprimer dans ce pays, c'est le regret d'être trop républicain, d'être trop démocrate, d'être trop pacifique, d'aimer la Côte d'Ivoire profondément, d'être un patriote, d'être un homme de paix. Donc quand les gens disent que oui, il regrette ses crimes, Bédié n'a jamais commis aucun crime. Et il n'en commettra pas au soir de sa vie, il ne peut pas commettre de crimes. C'est d'aider la Côte d'Ivoire. Dans son discours d'ouverture, cela se ressent. Il fait la rétrospective et il fait la prospective. Pour demander aux Ivoiriens, voilà ce que la Côte d'Ivoire était sous nous, et voilà ce que la Côte d'Ivoire ne devait pas être, et voilà ce que nous projetons pour le PDCI, pour que demain nous demeurons l'architecte et le maître d'ouvrage de la construction de la nation ivoirienne. Voilà. Monsieur Délégué, son même discours, le président Bédié a dit que le PDCI a construit notre pays sur des bases solides. Est-ce que selon vous, ces bases-là sont détruites? Non, les bases ne sont pas détruites. Les bases ont connu des coups de butoir.
C'est parce que les bases sont solides que jusque-là, certains peuvent s'enorgueillir d'avoir fait en 10 ans ce que nous n'avons pas pu faire en 40 ans ou en 50 ans. Bon, c'est une insulte à la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Ils en sont responsables. Parce que Bédié n'a jamais fait 40 ans ni 50 ans de pouvoir. Celui qui a fait plus de pouvoir, c'est Félix Houphouët-Boigny. Donc quand on se réclame de Félix Houphouët-Boigny, on dit en 10 ans, nous avons fait plus que ce qu'ils ont fait en 50 ans ou en 40 ans, c'est Houphouët-Boigny qu'on insulte. Et le PDC a effectivement construit la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était comme la Suisse de l'Afrique de l'Ouest. 40% du produit intérieur brut de l'UEMOA. C'est pourquoi nous avons la gouvernance de la BCAO. Beaucoup d'Ivoiriens ne le savent pas. Nous étions, avec Air Afrique, les grands pourvoyeurs de fonds, les grands bailleurs de fonds d'Air Afrique, de toutes ces grandes sociétés, des multinationales africaines. C'est la Côte d'Ivoire. Mais sous l'impulsion de qui? Sous l'impulsion du PDCIRDA et du peuple ivoirien. Sous l'autorité éclairée de la sagesse de Félix Houphouët-Boigny, dans la générosité du partage de ce qu'on a. Et il disait, nous ne pouvons pas être une oasis de prospérité dans un désert de misère. Et nous partageons. Aujourd'hui, beaucoup se sont battus pour être là. Mais il lui fallait le PDCIRDA pour qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est fait et qui continue d'être fait soit solide et qu'on s'en enorgueille. Donc, quand le président Bédié il le dit, c'était sachant. Ça fait 63 ans qu'il est témoin de l'évolution de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il souffre quand il dit que de regrets. Que de regrets par rapport à ce qui ne devrait pas être fait, le coup d'État du 24 décembre. Ouais, son corollaire du gâchis, son corollaire avec la rébellion de 2002. Et on finit par achever la Côte d'Ivoire avec une guerre en 2011. Félix Houphouët-Boigny n'a jamais déporté un Ivoirien. On peut aller à la Maka, mais Houphouët-Boigny ne mettait pas les leaders politiques à la Maka. Il les envoyait pour les former à Akwedo. Et les Laurent Gbagbo le savent. Il les envoyait à Séguéla pour les former à la civilité républicaine et militaire. Parce que c'est l'armée. Pourquoi aujourd'hui notre pays est en désordre? Parce qu'il n'y a plus de service militaire. C'est les services militaires qui ont cadré nos parents. Quand tu as fait l'armée, tu viens, tu connais l'importance de ton pays et le respect de la hiérarchie. Malheureusement, depuis tant d'années, on n'a plus fait. Justement, monsieur le délégué, vous avez fait pratiquement le bilan des 20 dernières années, avec, depuis le coup d'État jusqu'en 2011, la crise de 2011. Est-ce qu'on peut dire que le PDC est étranger à tout ce qui s'est passé? Non, le PDC ne peut pas être étranger à tout ce qui se passe parce que le père ne peut pas être étranger à la vie de son fils. Il a mis au monde. Le père éduque le fils. Et même quand le père est vivant, il a toujours de quoi dire. Le PDCI, son amour pour ce pays, pour son patriotisme, pour son humanisme, n'a pas voulu déranger tous les régimes qui sont passés. Même le régime militaire, nous en sommes témoins. On était des jeunes militants du PDCIRD à cette époque. J'étais président de la jeunesse du PDCI de Cocody. Et nous avons suivi l'actualité politique. Le PDC a accompagné tous les régimes dans l'esprit de l'humanisme, de paix, de générosité, d'aider ce pays à être stable. C'est ce qui a été la marque déposée du PDCIRD. Faire en sorte que sa fille, la Côte d'Ivoire, ne tombe pas au stade des pays comme la Somalie, comme aujourd'hui le Yémen, comme aujourd'hui la Syrie. Faire en sorte qu'on accompagne les régimes. Le PDC a produit les intellectuels. Regardez aujourd'hui le nouveau gouvernement. Qui en est le Premier ministre? Patrick Hachi, il vient d'où? Il vient du PDCIRD. Qui est aujourd'hui le président du Conseil économique et social? Ce n'est pas M. Akawele. Il vient d'où? Il vient du PDCIRD. Quels sont la plupart des ministres d'État en dehors de choses? Adjoumani est venu d'où? Qui l'a formé? C'est le PDCIRD. Nous, on forme. Et on permet aux autres de recruter. C'est le mercato politique dans lequel la Côte d'Ivoire est au détriment du PDCI. Mais nous en sommes fiers. Que ce soit aujourd'hui nos cadres qui soient là. Donc c'est de ça que le président Bédié parle. Nous étions au départ de la Côte d'Ivoire et nous voulons être à la fin. Dans sa prospection, il a dit, le parti, il a une foi inébranlable en ce parti. Et quand il commence son discours, il dit quoi? Mon cœur exprime mes émotions vis-à-vis de vous quand je vous vois, jeunes et anciens, femmes et hommes, à ce rendez-vous pour le lancement des 75 ans du PDCIRD. Donc aujourd'hui, personne ne peut décrire que le PDC n'est pas où est étranger à tout ce qui se passe. Malheureusement, nous avons été mal compris. Et ceux que nous avons formés, nous croyons qu'ils étaient formés dans l'esprit de Félix Houphouët-Boigny, dans l'humanisme de Félix Houphouët-Boigny, dans la générosité, dans l'esprit de paix. Parce qu'Houphouët-Boigny pardonne. Je vais vous dire une chose. J'ai été marqué en novembre 1990 par un fait. Le multipartisme bat son plein. Félix Houphouët-Boigny est attaqué partout, traité de tous les noms. Les premières élections législatives ont lieu le dimanche 26 novembre 1990. À la rentrée solennelle, en 1991,
en avril 91 de l'Assemblée nationale, le président Félix Houphouët-Boigny qui attaquait demande qu'on modifie le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour permettre au FPI, qui n'avait pas atteint les 10 députés qu'on demande pour former un groupe parlementaire, de former un groupe parlementaire. C'est une générosité politique. On ne le retient pas souvent. Henri Konan Bédié qui remplace Félix Houphouët-Boigny et qui fait un gouvernement de large ouverture. Avant Marcoussi, Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié l'a fait. Donc voilà pourquoi je ne peux pas accepter qu'on dise que le PDCI a des regrets, le PDCI a commis des crimes. Non. Le PDCI est un parti qui est resté constant dans sa mission de développement de la Côte d'Ivoire, de rassemblement des Ivoiriens. La géopolitique de Félix Houphouët-Boigny, dont Henri Konan Bédié est le digne continuateur, a été de faire en sorte qu'il y ait une coexistence pacifique entre les ethnies. C'est pourquoi tous les gouvernements de Félix Houphouët-Boigny, s'il n'y a pas un BT de Gagnois, il y a un BT de Dalois. Sinon, les deux régions sont représentées. Toutes les régions étaient représentées. Et Félix Houphouët-Boigny faisait en sorte que les régions ne soient pas frustrées. Parce que les cadres ont été formés par l'État de Côte d'Ivoire. Ils peuvent participer au développement du pays. Voilà notre credo et notre bréviaire. Est-ce que ce n'est pas le trop-plein d'amour du PDCI qui nous joue des tours? Tout à fait. Tout à fait. Vous voyez, voici un parti qui tombe le 24 décembre 1999 et qui participe le dimanche 10 décembre 2000 aux élections législatives. Et qui devient deuxième. Le premier parti, c'est le FPI avec Laurent Gbagbo, président de la République. 97 députés, le PDC 96 députés. Et ce parti, le 27 janvier 2001, à la mise en place, à la rentrée solennelle de l'Assemblée nationale, par la voix du général Ouassena, président du groupe parlementaire PDCI, prend la parole pour dire « Nous n'aurons pas de candidat pour permettre au FPI d'avoir les coups de franche de gérer la Côte d'Ivoire. Il faut être le PDCI pour le faire. » C'est encore le même PDCI qui le 17 septembre, le mardi 17 septembre 2014, peut lancer un appel, l'appel de Daoukro, pour demander, pour éviter que nous ayons ces crises-là, pour qu'une fois pour toutes, parce que la bataille au niveau de la Côte d'Ivoire, c'était quoi? C'était une bataille de candidature. Quelqu'un qui voulait être candidat et qui pense qu'il est dénié de sa nationalité. Il est élu. Le président Henri Konan Bédié lance un appel pour dire bon, qu'il ait de deuxième mandat. Pour que, dans le souci du respect de la Constitution, nous arrivions à une stabilité politique. C'était ça le souci. Beaucoup ont cru que le président Bédié a vendu la Côte d'Ivoire et que le PDCI est comptable de ce qui se passe. Non. Dans l'esprit du président Bédié et dans l'esprit de ceux nous qui l'avons compris, nous sommes dit, il fait ce sacrifice pour permettre que le bébé ne soit pas coupé en deux, selon le jugement de Salomon, où la propriétaire demande ne coupez pas le bébé, laissez-la à la dame qui revendique. C'est la même chose qui s'est passée. Mais malheureusement, on n'a pas tous le même niveau de compréhension de Oufouettis, sans connaître Oufoué, sans avoir compris Oufoué. Et voilà ce qui arrive aujourd'hui à notre pays. Le président Bédié a déclaré le 10 avril dernier, notre parti a 75 ans, doit rester l'architecte et le maître d'ouvrage de la création et de la construction de la nation ivoirienne. Le PDC n'est pas au pouvoir, comment s'y prend? C'est pour nous amener, nous les militants, à comprendre que rien n'a encore gâté pour le PDC. Qu'à 75 ans, nous avons encore toute la vitalité nécessaire pour reconquérir ce pouvoir. Et que ce n'est pas une vue d'esprit de dire qu'on va reconquérir le pouvoir. C'est vrai que ça dure 21 ans. Mais ça dure 21 ans dans quelles conditions? Dans les conditions de ceux qui ne veulent pas que la Côte d'Ivoire relève la tête, qui ont une crainte du président Bédié. Parce que les gens savent que si en 2020, le président Bédié était allé aux élections, il gagnait. Et comme ils savent que le PDC est un parti légaliste, un parti constitutionnel qui respecte la Constitution, ils ont viré la Constitution, ils ont fait du parjure. Et ça ne pouvait pas perdre au PDCI, c'est pour ça. Donc le président Bédié, en le disant, veut dire aux militants, gardez votre conviction, croyez à ce parti, parce que nous avons tous les atouts pour rebondir. Et ça ne saurait tarder. Monsieur le délégué, 75 ans, c'est le signe de longévité, de résilience. Mais c'est aussi, on peut dire, c'est le signe aussi de soufflement, de vieillesse impolitive. Comment vous analysez cela? Oui, je suis d'accord avec vous que vous parlez de soufflement de repos, oui. Même les enfants d'Israël qui devraient sortir de l'Égypte, au lieu de faire 40 jours, on fait 40 ans. Tout est... Moi, je suis croyant, tout entre les mains de Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Le PDCI a fait ce qu'il devait faire pour la Côte d'Ivoire. Et continuera de le faire. Parce qu'il y a un vivier dont le président Bédié a parlé lors de son discours. Il y a un vivier qui est très important. Nous avons des cadres
qui aujourd'hui, parce que tout le monde n'est pas démocrate, sont obligés de se cacher pour vivre. Mais quand le moment va venir, j'ai toujours dit et je le répète dans mes réunions de délégation, je dis, le tigre est dans le village, tout le monde a peur. Mais le jour que le tigre est suspendu à la place publique, tous les peureux sortent et revendiquent avoir participé à la tuerie du tigre. Un moment viendra où la Côte d'Ivoire sera libérée, où le PDCI reprendra son œuvre qui est la construction de la Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne. Et ces crises-là viennent pour nous rappeler, et le président Bédié en est convaincu, que les vrais militants sont avec lui, ceux qui croient en la Côte d'Ivoire, ceux qui croient en la paix, parce que tous ceux, les Ivoiriens n'ont pas tourné le dos au PDCI. Voyez-vous, c'est le boycott assis ou la désobéissance civile. Vous avez vu combien de fois ça a marché, ça a réussi. Les Ivoiriens croient au PDCI. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est de remobiliser nos militants, de revoir notre communication. C'est pour ça que je salue cette télévision PDCI TV qui fait beaucoup. Et qui, si PDCI TV n'était pas créé, il fallait l'inventer rapidement pour qu'il soit en place. Parce que le travail qu'ils font, c'est extraordinaire. Les Ivoiriens aujourd'hui savent ce qu'est le PDCI grâce à PDCI TV. Et les Ivoiriens savent aujourd'hui que le PDCI n'est pas mort. Même à 75 ans, nous sommes l'un des grands partis politiques d'Afrique. On cite l'ANC, c'est vrai que l'ANC est né en 1902, c'est vrai. Mais nous avons 40 ans de pouvoir. Il n'y a pas un parti en Afrique qui a eu 40 ans de pouvoir. Tous les partis politiques créés en même temps que le PDCI RDA, en 1944, en 1946, et jusqu'à la création du RDA qui était le grand mouvement panafricain, aucun ne vit aujourd'hui, mais le PDCI a survécu au coup d'État. Parce qu'un homme est resté dans l'esprit et dans la constance de l'oufoutisme, c'est Henri Konan Bédié. Monsieur le délégué, quand je lis le discours du président Henri Konan Bédié, je vois qu'il met chaque militant devant ses responsabilités. Est-ce votre avis? Oui. Oui. On n'est pas militant. Ce n'est pas... Même au football, il y a des règles. C'est un jeu, il y a des règles. La politique aussi, c'est un jeu. On n'y vient pas pour obtenir simplement un statut social ou une promotion administrative ou une promotion politique. On y vient, c'est un engagement, c'est un sacerdoce. Quand on rentre dans un parti politique, c'est un sacerdoce. Ou bien vous vous soumettez aux règles du parti, ou vous en sortez, vous vous démettez. C'est clair. Donc, quand il parle pour dire, nous devons faire en sorte que ce parti revienne au pouvoir, pour continuer la construction de la nation ivoirienne. Quand il le dit, effectivement, il nous met devant nos responsables pour dire, ne relâchez pas, ne soyez pas déçus, prenez votre courage entre les deux mains, ce qui arrive demain sera meilleur que ce qui est passé. Et ce qui arrive demain sera meilleur. La Côte d'Ivoire ne restera pas dans cette situation de ni paix ni guerre, dans le désordre moral, politique, où chaque Ivoirien a peur de son voisin, où on a peur de parler, parce que si tu parles, on va te mettre tout de suite entre quatre murs, ou bien te mettre de vie à trépas. Non. Donc, le président Bédié, il partage sa foi avec nous pour dire, soyez sereins, soyez lucides, mais n'oubliez pas que c'est dans la cohésion, dans notre mobilisation, dans notre vision de paix, d'humanisme, de tolérance et de dialogue. Faites en sorte que vous soyez des militants engagés, déterminés. Ne prêtez pas votre vie au son de sirène, mais allez dans l'esprit de Félix Houphouët-Boigny. Donc notre parti, 75 ans après, dans 25 ans, ce sera le centenaire. Je prie Dieu que Bédié ait 112 ans et qu'il soit là et qu'il puisse encore témoigner de ce qu'hier il n'a pas défailli et que ces militants n'ont pas défailli et que la reconquête du pouvoir n'était pas une arlésienne et que ça devait être une réalité. Cette réalité a été atteinte. Monsieur Angel Dagaré, Oui. tout à l'heure, parlant de votre délégation de Cocody, dont vous gérez, vous parlez de formation politique, de culture politique. Est-ce qu'à 75 ans, on peut avoir encore ce souci-là de formation politique? Oui, on peut avoir Comment vous l'expliquez? On peut avoir ce souci dans la mesure où, dans une communauté, c'est la succession des générations. Le président Bédié avait presque 12 ans quand le PDCI naissait en 1946. En 1958, il rentre dans la vie active administrative. Il avait 4 ans. Mais il n'a pas la même conception de la vie politique que les pionniers, les compagnons de Félix Houphouët-Boigny. 63 ans après, sa conception de la Côte d'Ivoire, dont il est témoin de l'évolution, des regrets et des progrès, ne peut pas être la même chose que pour Ange Dagaré ou pour tout petit que moi, plus jeune que moi. Donc, la formation doit être permanente et continuelle. Voilà ce que je voulais dire. Vous êtes analyste.
un sachant du PDCI, après son 15 ans de vie, quelles sont les forces et les faiblesses du PDCI, avec votre œil d'analyse politique? Les faiblesses du PDCI-RDA dans le contexte actuel, c'est les agendas cachés. Le jeu clair-obscur que certains jouent autour du président Bédié. Voilà nos faiblesses. Un parti politique, c'est comme une armée. On doit respect au chef. Le chef, puisque nos textes le disent, le président du parti est l'inspirateur du parti, celui qui oriente les décisions du parti. C'est autour du chef du parti que s'est bâtie la vie politique du parti et l'avenir du parti, quel que soit son âge. Quel que soit son âge. Et ensuite, on fait en sorte que les cadres, les valeurs de solidarité, dans ce parti politique, la solidarité, les valeurs de solidarité. Le débat démocratique n'exclut pas la solidarité dans ce parti politique. Il faut être solidaire. Il faut respecter la discipline du parti, le mot d'ordre du parti. Si ça n'est pas respecté, c'est une faiblesse. Maintenant, les atouts du PDCI, mais les Ivoiriens le savent. Eux qui ont visité plusieurs marchés, savent le marché le plus agréable, c'est le marché du PDCI-RDA. Si je veux parler comme le citoyen lambda. 40 ans de pouvoir, 40 ans de paix. Le PDCI n'a jamais levé une bande d'insurrection pour obtenir ce que le PDCI cherche. Même au temps fort du colonialisme, où Laurent Péchou, le gouverneur, créait tous les problèmes de 47 à 50 au PDCI-RDA, Félix Houphouët-Boigny n'a pas dit aux Ivoiriens élever une armée et nous allons lutter contre le colonialisme. Par l'intelligence, la stratégie politique, par l'humanité, le dialogue, nous sommes arrivés à supprimer les travaux forcés. Donc notre parti est un parti humain. Et je voudrais vous rassurer ce qu'a dit Amadou Apateba. Il dit lorsque vous mettez en place une œuvre, soyez bon, patient, vivable et sociable. Et le docteur Gamaliel, dans le livre des apôtres, des actes des apôtres, dit que ce qui vient de Dieu survit toujours à ses fondateurs. Lorsque les pharisiens et les sadduciens étaient contre les apôtres, il a dit, mais attention, il y a eu Théodas qui a levé 400 personnes contre les Romains. Lorsqu'on l'a neutralisé, son action a disparu. Il y a eu Judas le Galiléen. Lorsqu'il a fait ses œuvres, dès qu'on l'a neutralisé, si tel est que les apôtres ont fait une œuvre avec Jésus et que maintenant qu'on a crucifié Jésus, laissons-moi voir si ça vient de Dieu. Le PDCI vient de Dieu. Parce que le PDCI a créé sur une base saine d'humanisme, la proximité avec le peuple qui souffrait, du syndicat agricole qui défendait les planteurs spoliés. Voilà la force du PDCI. Et je dis toujours et je le répète, tant que les Ivoiriens seront sensibles à la paix, à la stabilité politique, le PDCI vivra. Et le PDCI continuera de vivre. Vivra. Monsieur le délégué, merci. Nous avons décrypté avec vous un pan du discours du président Henri Konan Bédié. Votre mot de fin. Je voudrais d'abord saluer votre esprit d'ouverture, que vous ouvrez ce plateau non seulement aux journalistes du PDCI-RDA, mais aussi à nos frères de l'opposition. Et quand on regarde la conclusion du discours du président Bédié, nous sommes un parti d'ouverture, un parti de tolérance, un parti de rassemblement, qui veut que les Ivoiriens soient ensemble, même contre nous, que les Ivoiriens soient ensemble. Et vous m'avez donné l'occasion de dire ce que j'ai ressenti dans le discours du président, qui est en 3 parties. L'homme qui exprime sa foi en un parti politique qui a 75 ans et dont il a la conviction que ce parti rebondira. Avec lui ou sans lui, mais ce parti répondira. La deuxième partie, c'est la rétrospection. Parler des anciens, du combat que Félix Houphouët-Boigny et ses amis ont. Son admiration vis-à-vis du travail colossal qui a été fait. Et il fait partie des artisans, des acteurs du développement économique ivoirien. Et puis la perspective, c'est d'amener le PDCI à comprendre que rien n'est perdu. Et que tout ce qui nous arrivait devrait nous arriver pour que nous en prenions conscience et nous organiser en interne et rebondir. Et je le dis tout à l'heure, ça ne sera pas une alésienne. Le PDCI, avant son centenaire, fêtera son centenaire au pouvoir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et Dieu bénisse le PDCI-RDA. Amen, monsieur le délégué. Merci, monsieur le délégué, pour ces échanges. J'espère que les téléspectateurs, les militants et même les Ivoiriens ont beaucoup apprécié ce moment que nous avons apprécié ici sur le plateau. N'est-ce pas, cher confrère? Oui, donc je profite pour vous dire merci. Merci à Fabrice, merci à JB,
Très chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Restons concentrés sur l'essentiel. À très bientôt pour un prochain numéro avec un nouvel invité. Bonsoir.